L'image de la semaine, c'est ce visage, celui de Philippine, une nouvelle victime de l'immigration, dont le corps a été retrouvé ce samedi dans le bois de Boulogne. Le suspect de 22 ans, né au Maroc, était en situation irrégulière sur le territoire français. Il a été déjà condamné en octobre 2021 pour des faits de viol commis en 2019, alors qu'il était mineur. Ciblé par une obligation de quitter le territoire français, qui n'a jamais été appliqué, le suspect, libéré par décision d'un juge, était assigné à résidence dans un hôtel où on le logeait et où il avait été mis à disposition. Il n'a jamais respecté cette assignation à résidence et a disparu dans la nature. Une statistique du compte X Mark Vanguard nous apprend que 1 million d'OQTF depuis 10 ans n'ont pas été exécutés. Jean-Yves, s'agit-il encore d'un francocide et est-ce que l'État est responsable ? Oui, c'est un francocide de plus. L'immigration joue un rôle considérable, en tout cas disproportionné par rapport à son nombre en matière de délinquance, de criminalité, de meurtre et de viol. Et il y a une défaillance de l'État pour une raison simple, c'est que les moyens de police ou de justice n'ont pas suivi l'explosion de la population immigrée qui a des taux de délinquance beaucoup plus élevés que la population d'origine. Donc on importe potentiellement des criminels et on n'a pas les moyens à mettre en face, y compris en termes de places de prison. On dit que les prisons sont pleines, oui, mais parce qu'on n'a pas adapté le volume des prisons au volume de la population délinquante. Il aurait peut-être d'ailleurs mieux fallu éviter de faire venir des populations potentiellement délinquantes. C'est ça le véritable problème. Le véritable problème, c'est l'immigration. La véritable solution, c'est la remigration. Nous apprenions après un long suspense la nomination enfin du gouvernement. Et avec l'ancienne équipe macroniste, ça commence déjà bien. L'ambiance semble un peu tendue. Selon BFM TV, Gabriel Attal va demander à Michel Barnier d'assurer qu'il n'y aura pas de retour en arrière sur la PMA, le droit à l'IVG ou les droits LGBT. Alors sur la forme, il semble en tout cas qu'il y ait un style Michel Barnier, comme le souligne ce journaliste rapportant des propos qu'aurait tenus le nouveau Premier ministre à ses ministres. Pas d'esbrouf s'il vous plaît, il leur a demandé d'être irréprochables et modestes, d'agir plus que de communiquer, d'agir avant de communiquer. Jean-Yves, c'est quand même plutôt pas mal, non ? C'est une rupture. Il faut laisser sa chance au gouvernement alors. C'est une rupture, mais je ne sais pas si il a l'équipe qu'il faut pour agir avant de communiquer et être modeste. Mais bon, en tout cas, les orientations du Premier ministre sont une rupture par rapport à l'esbrouf atalienne. Et que pensez-vous de la répartition du gouvernement entre les différentes tendances Il y a quelques éléments conservateurs pointés du doigt, dénoncés d'ailleurs par les médias comme conservateurs. Je pense à M. Retailleau, je pense à Mme Garnier, je pense aussi au ministre des Universités, mais qui sont quand même noyés dans un ensemble beaucoup plus convenable, beaucoup plus politiquement correct, qui sont M. Bigot, qui sont Mme Panosian et bien d'autres, voilà. Et qui, eux, vont avoir quand même le soutien des médias. C'est-à-dire, et les conservateurs, d'ailleurs, ceux qui sont dénoncés, ceux que j'ai cités comme conservateurs, sont dénoncés par les médias comme tels. Tout simplement parce qu'ils ont participé, il y a une dizaine d'années, à la manif pour tous. Première pastille, plus d'Opinel, plus de champignons. Les personnes ayant dans leur poche un couteau de type Opinel, la gueule, encourent une lourde sanction. En effet, une expérimentation est testée dans différents territoires qui consiste à sanctionner d'une amende forfaitaire de 500 € et de l'inscription au casier judiciaire le port illégitime d'une arme de catégorie D, je cite. Alors, Jean-Yves, nous l'avions vu déjà en Allemagne, au lieu de s'en prendre à l'agresseur, on interdit les couteaux de cuisine. Comme vous le faites remarquer à la gendarmerie de Charente-Maritime sur leur compte Twitter, si vous croisez un cueilleur de champignons avec un Opinel, est-ce que vous lui mettrez une amende forfaitaire suivie d'une inscription au fichier ? Quand même, je me demande parfois si les forces de l'ordre vont vraiment appliquer ces normes iniques. Oui. C'est cool. Ça porte un nom, ce régime, c'est l'anarcho-tyrannie. C'est-à-dire que c'est l'anarchie, on l'a vu, par exemple, pour l'entrée, le séjour irrégulier en France, c'est l'anarchie. Et en même temps,
c'est très macronien, et en même temps, c'est la tyrannie pour le bon citoyen, le citoyen normal, qui a un couteau, notamment à la campagne, parce qu'un couteau c'est utile pour tailler un bâton, pour couper une branche ou cueillir un champignon. Alors là, lui, il va être susceptible d'être condamné avec un système tout à fait efficace, qui est celui de l'amende forfaitaire. Qu'on veut mettre en place pour certains délits d'opinion. Alors l'avantage de l'amende forfaitaire, c'est que ça tombe automatiquement, rapidement, et que celui qui en est la victime a le choix entre payer immédiatement ou s'engager dans des procédures très longues avec très peu de chances de succès. Mais s'il reconnaît immédiatement, en plus de l'amende, il va se trouver inscrit dans un fichier qui va limiter encore plus sa liberté à venir. Formidable. Voilà, formidable. Et c'est les automatismes.